Un riche arrogant reçoit le choc de sa vie lorsqu'une sans-abri qu'il a rejetée la veille se présente dans son bureau. Sors d'ici, sale paysan, a crié Will Morgan. Le quinquagénaire discutait avec le domestique qui lui servait son déjeuner. L'homme avait renversé par erreur le vin coûteux qu'il versait, et cela a suscité la colère de Will. « Je suis vraiment désolé, monsieur », a marmonné le domestique. Tout le monde savait ce que c'était que d'être la cible de sa colère. Will était un riche homme d'affaires qui possédait de nombreuses propriétés. C'était aussi un homme arrogant et égoïste qui était détesté par beaucoup. Même au sein de sa propre entreprise, ses employés ne l'aimaient pas à cause de ses manières grossières et de ses réactions parfois extrêmes. Un jour, il a jeté une tasse de thé glacé sur un employé, le faisant saigner. Les autres employés voulaient en parler à la police, mais Will s'en fichait, et il le savait. Il avait de bonnes relations, et il savait qu'il pouvait résoudre n'importe quel problème avec l'argent. C'était un fait dont l'homme grossier aimait se vanter. Un jour, Will, qui vivait seul, était en train de dîner quand il a entendu sonner à la porte. Il était 19 h, et il avait déjà renvoyé sa femme de chambre, il devait donc ouvrir la porte. Il n'a pas apprécié cette interruption et s'est promis de ne faire voir de toutes les couleurs à cette personne. Vous devriez apprendre à rendre visite aux gens à des heures appropriées, s'exclame-t-il en ouvrant la porte. Devant sa porte se tient une pauvre jeune femme qui ne doit pas avoir plus de 25-28 ans. Elle était vêtue en haillons et semblait très débraillée. « Bonjour, je m'appelle Linda, dit-elle. Je suis votre fille. » Il y eut une courte pause après cette proclamation, suivie d'un long éclat de rire de la part de Will. « Je suis désolé, a-t-il dit quand il s'est ressaisi. Mais je trouve cela difficile à croire. »« Je le suis, a-t-elle répété avec obstination. Il y a presque 30 ans, vous avez fait un voyage d'affaires de 6 mois au Texas, où vous avez rencontré ma mère, que vous avez fréquentée pendant 5 mois avant de disparaître. Elle lui a également dit que sa mère était tombée enceinte d'elle, mais qu'elle était morte pendant l'accouchement, et qu'elle avait donc été emmenée à l'orphelinat où elle avait été élevée avec amour et attention. Ce n'est pas possible, dit Will, avec un sourire moqueur sur son visage. Je n'avais aucune idée de votre existence jusqu'à il y a 1 mois, quand j'ai rencontré l'amie d'enfance de ma mère et qu'elle m'a parlé de mon père biologique, si est pourquoi je suis venu vous chercher. Maintenant, Linda l'avait trouvé et se tenait devant lui, mais tout ce qu'il faisait était de continuer à rire. Quand il s'est arrêté, il est retourné dans sa maison pour récupérer un sandwich dans le réfrigérateur puis l'a jeté par terre en disant « Prends-le. Si est assez pour toi », puis il lui a fermé la porte au nez. Le lendemain, la secrétaire de Will, Pug Johnson, l'appelle pour lui faire savoir que les représentants des autorités fiscales sont à leur bureau. « Quoi ? Ils n'ont pas prévenu d'un raid, dit-il. Il y a quelque chose de bizarre chez eux, monsieur. Les anciens qui venaient ont été remplacés et ceux-là n'ont pas l'air de plaisanter, dit Pug avec inquiétude. Ok, remettez simplement l'enveloppe que j'ai laissée sur ma table à leur chef et regardez la magie de l'argent opérer, dit Will avec confiance, habitué à résoudre les problèmes de cette façon. Si est la dernière fois qu'il a entendu parler de Pug, il a donc supposé que tout allait bien. Cependant, lorsqu'il est arrivé à son bureau,
Sa secrétaire lui a révélé qu'il avait tout fait conformément à ses directives, mais l'agent a insisté sur le fait qu'elle voulait communiquer avec Will personnellement. Qui est cette personne et qu'est ce qu'elle me veut? S'est demandé Will. Lorsque l'agent est entré dans son bureau, il a été choqué. La même femme qu'il avait rencontrée la nuit précédente était debout avec l'enveloppe dans les mains. Elle était bien habillée et avait l'air très bien. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, la femme a pris la parole. Monsieur Morgan, au cours de l'examen, nos agents ont constaté 27 infractions. Votre entreprise sera fermée pendant la période d'enquête. Nous avons informé la police de votre tentative de corruption. À ce moment-là, Will est resté sans voix. Il était abasourdi par ce qui se passait et s'est retrouvé à chercher quelque chose à dire. Puis il a fait un geste pour plaider sa cause. « Oh ma belle-fille », s'est-il écrié. « Non. J'ai fait une erreur. Je t'aime tellement. Vivons ensemble, je suis si heureux que tu sois venu. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que j'ai fait hier. J'étais juste de mauvaise humeur et tu sais que je ne peux pas croire tous les Dick et Harry qui prétendent être mes enfants. Venir chez vous faisait partie du plan. Je voulais savoir ce que vous pensiez vraiment du fait d'être père, répondit froidement la femme. S'il savait qu'elle était une brillante fonctionnaire, elle avait peur qu'il l'accepte seulement en raison des avantages que cela pourrait lui procurer. Mais vous m'avez montré qui vous êtes. Et maintenant vous allez payer pour la vie de ma mère ainsi que pour la mienne, a-t-elle ajouté. Wilney ne croyait pas ses yeux. Il avait rencontré la seule personne qu'il ne pouvait pas acheter, et en quittant son bureau, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit un billet de $100 qui atterrit sur le sol devant lui. « Oh, papa », a-t-elle dit avec un sourire. « J'ai oublié de répéter la phrase d'hier. Prends-le. Si est assez pour toi. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? L'argent ne peut pas tout acheter. » Will était habitué à soudoyer n'importe qui, jusqu'à ce qu'il rencontre la seule personne qui n'avait pas de prix, et elle lui a appris que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Soyez gentil avec les étrangers. Will a été très impoli envers sa fille lorsqu'elle s'est présentée à lui comme une sans-abri. Il ne se doutait pas qu'elle avait un plan, qu'elle n'aurait peut-être pas exécuté s'il l'avait accueilli à bras ouverts. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un millionnaire prétend être pauvre en rencontrant les parents de sa belle-fille, histoire. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.